Pour les expériences sur le métabolisme cellulaire, on utilise du matériel très spécifique. Ici, vous voyez donc une petite cuve. Dans la cuve ici, j'ai placé une solution de levure organisme unicellulaire. Donc cette solution, elle est légèrement blanchâtre, vous voyez dans le fond ici de la cuve. Dans cette cuve, j'ai placé 3 sondes, 1, 2 sondes et 3 sondes, une sonde bleue. La sonde bleue mesure les quantités de dioxyde de carbone. La sonde noire centrale mesure les quantités d'éthanol dans le milieu. Et la sonde noire, ici sur la droite, mesure les quantités de dioxygène. Dans le fond, ici, je ne sais pas si vous le voyez, le milieu est agité, c'est-à-dire que j'ai placé un petit agitateur qui remue la solution. Relié à l'ordinateur, donc par un dispositif d'adaptateur et de fil, hop, on arrive devant l'écran de l'ordinateur où le logiciel affiche un graphique qui va... dès que je vais lancer l'enregistrement, donc je vais le faire tout de suite, enregistrer les quantités en temps réel. Donc enregistrer en temps réel les 3 composés ici mesurés par les sondes. Voilà, on va laisser faire et puis je vous représenterai ça dans quelques minutes. Le graphique donc s'affiche, ici on est dans les premières minutes. En violet, on a les quantités de dioxygène, on s'aperçoit que ces quantités diminuent. En jaune, on a les quantités de dioxyde de carbone et en vert, on a les quantités d'éthanol. Si les quantités d'oxygène diminuent dans le milieu de culture des levures, c'est qu'elles consomment du dioxygène. Si la quantité de dioxyde de carbone augmente, c'est qu'elles rejettent du dioxygène. À ce moment-là, je leur ai donné à manger. Avant 1 minute 50, 1 minute 30 secondes, elles n'avaient pas du tout à manger, elles étaient affamées nos levures. À partir d'1 minute 30, je leur ai donné du glucose et on s'aperçoit que le rejet de dioxyde de carbone a augmenté et que la quantité de dioxygène ici a fortement diminué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les levures absorbent davantage de dioxygène, rejettent davantage de dioxyde de carbone quand elles ont à manger. Donc ce phénomène d'absorption de dioxygène et de rejet de dioxyde de carbone en présence d'un aliment, ça s'appelle la respiration. Dans un premier temps, on observe donc la respiration. Il y a donc absorption de dioxygène dans le milieu et de sucre qu'elle mange. Et il y a rejet de dioxyde de carbone. Ça, c'est la respiration. Quand il n'y a plus de dioxygène dans le milieu, les levures continuent à consommer du sucre et font un nouveau métabolisme qui est la fermentation. Accompagné de l'alimentation en sucre, 2 déchets sont produits, de l'éthanol et du dioxyde de carbone en quantité plus importante ici. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite bon courage pour la suite.